bonjour, bonjour à tous, que Dieu vous bénisse. Alléluia, alléluia. Que la paix et la grâce de Dieu puissent vous localiser ce matin au nom de Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est connecté? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là ce matin? Gloire à Dieu. Shalom, shalom, bonjour, bon matin. Que Dieu vous bénisse abondamment dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Quelqu'un peut-il acclamer le Seigneur? Acclame, 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 acclame Dieu, acclame le roi des rois, acclame le Seigneur des seigneurs, acclame le Dieu tout-puissant. Il mérite la gloire, il mérite la louange, il mérite d'être célébré, il mérite d'être béni, il mérite d'être élevé, notre Seigneur et notre Dieu. Si tu es là, bien-aimé, acclame le Seigneur, fais monter des faillas. Fais monter des faillas, fais monter des faillas dans la présence de notre Seigneur. Gloire au Seigneur. Waouh, gloire à Dieu, c'est un privilège, c'est une grâce de nous retrouver encore ce matin dans la présence de notre Dieu. Nous bénissons le nom du Seigneur pour cette sainte convocation. Bien-aimé, réveille-toi. Réveille-toi, toi qui dors, réveille ton frère, réveille ta soeur, réveille ton compagnon de prière, dis-lui que ça a déjà commencé. Nous sommes, bien-aimés, déjà connectés ce matin. Je vous salue encore dans le nom de Jésus. C'est un privilège, une grâce de nous retrouver au nom de Jésus. Ça fait un long moment que nous n'étions pas connectés directement en live. Et ce matin, le Seigneur permet, nous sommes là. Nous sommes, bien-aimés dans le Seigneur, de retour pour nos programmes de prière live tous les matins à partir de 6h, heure de Paris. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse. Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Ça me fait plaisir de nous retrouver encore autour du live du matin. Que le Seigneur vous bénisse et que la grâce de Dieu puisse vous localiser encore ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ. Shalom, shalom les bergères de la Martinique. Merci beaucoup les bien-aimés de la Martinique pour l'accueil. Merci pour les moments que nous avons passés ensemble. Que le Seigneur vous fasse du bien encore dans le nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Merci à la bergère Émilie, à la bergère Marie, à toute la team de la Martinique, aux frères et sœurs des Antilles, de la Guadeloupe. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Que Dieu vous bénisse abondamment dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. À vous tous qui vous connectez, soyez les bienvenus encore. Partagez le live, partagez, invitez les frères, invitez les sœurs, invitez les compagnons de prière. Amen. Amen. Ça me fait également plaisir de me connecter ce matin. De là où vous êtes, juste un petit bonjour de notre part. Dites-nous de où vous nous suivez, de où vous nous écrivez. Dites-nous, écrivez en commentaire. Nous rentrons dans la présence de Dieu, nous rentrons dans la prière au nom de Jésus-Christ. Gloire à Dieu depuis les États-Unis d'Amérique. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Amen, 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 amen. Que Dieu vous bénisse. Colmar, depuis la France, que le Seigneur vous bénisse encore au nom de Jésus-Christ. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia, depuis Thiers en France, depuis la Martinique. Séverine, que Dieu te bénisse ma fille, merci beaucoup pour tout. Marie-Alice, depuis la Martinique, Dieu vous bénisse. Depuis le Cameroun, Micheline, amen, gloire au Seigneur, amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse ce matin dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Depuis Nîmes en France, d'accord, que Dieu vous bénisse, gloire au Seigneur. Depuis l'île Maurice, depuis la Belgique, shalom, bonjour, depuis le Gabon, alléluia, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur depuis le Burkina. Que Dieu vous bénisse. Marion, que Dieu te bénisse, ma fille. Shalom. Marie-Jo depuis la France, que Dieu te bénisse. Shalom, 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 shalom. Invitez les frères, invitez les sœurs. Bien-aimés, dites-leur que ça a recommencé. Pasteur Delis est de nouveau connecté dans le nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur depuis l'île Rodrigue. Depuis Aubervilliers en France, depuis Aubervilliers aussi. Marie-Jo, que Dieu vous bénisse abondamment
dans le puissant et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. De là où vous êtes, soyez abondamment bénis. Ce rendez-vous, que le Seigneur puisse vous localiser à ce saint rendez-vous, cette sainte convocation, que la grâce du Seigneur puisse vous localiser. Préparez votre Sainte Seine, bien-aimés dans le Seigneur. Préparez vos éléments de prière. Préparez la Sainte Seine. Nous allons, bien-aimés, passer à la Sainte Seine dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Depuis Kinshasa, que Dieu te bénisse, ma fille Joséphine. Depuis Perpignan, shalom, shalom, shalom. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Bonjour à vous tous, bonjour, bonjour, bonjour. C'est un privilège de nous retrouver encore ce matin au nom de Jésus-Christ. Shalom, 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 que Dieu vous bénisse. Gloire au Seigneur, nous rentrons dans la prière ce matin. J'aimerais que tu puisses faire monter une offrande d'acclamation, d'acclamation, d'acclamation dans la présence de Dieu. Alléluia, acclame, 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 acclame. Acclame le Seigneur, fais monter des faillas, des faillas, des faillas, des faillas dans la présence de Dieu. Alléluia. Ton acclamation manifeste ta gratitude envers le Seigneur. Ton acclamation manifeste combien tu es reconnaissant à Dieu pour la vie. Ton acclamation manifeste, bien aimé, dans le Seigneur, la reconnaissance du privilège que Dieu t'accorde encore en ce moment d'être en vie, bien aimé, dans le Seigneur. Et parce que tu vis, il y a encore de l'espoir pour toi. Parce que tu vis encore de l'espérance pour toi. Parce que tu vis, ta situation peut encore changer. Je m'adresse à quelqu'un ce matin, que le Seigneur puisse te faire du bien. Ce qui était impossible, que cela s'ouvre au nom de Jésus pendant ce programme, bien-aimé, où nous prions pour briser les limitations. Que le Seigneur puisse te localiser et que toute limitation, bien-aimé, qui avait arrêté ta marche, bien-aimé, qui t'avait déconnecté, qui t'avait enlevé de la présence de Dieu, puisse, bien-aimé dans le Seigneur, tomber et que tu puisses expérimenter la puissance et la gloire de Dieu encore ce matin dans le nom de Jésus. De manière extraordinaire, bien-aimé dans le Seigneur, sois localisé, sois visité, sois béni, sois restauré, sois relevé dans le nom puissant et précieux de Jésus. Que tous les géants qui empêchent ta marche vers ta destinée avec le Seigneur puissent tomber ce matin dans le nom de Jésus. Aïe, aïe, aïe. Je parle à quelqu'un qui est en train de me suivre encore ce matin. Toi qui es en train de me suivre depuis là où tu es, sois localisé. Toi qui te trouves dans les transports, toi qui te trouves dans les bus, en voiture, en train de te rendre au travail, toi qui es en vacances, là où tu te trouves, bien-aimé, sois localisé par la puissance de Dieu et que ta vie puisse être impactée de manière positive dans le nom puissant et précieux de Jésus. Que ta vie soit impactée au nom puissant et précieux de Jésus. Que tu reçoives la visitation de Dieu, que tu reçoives la puissance de Dieu, que tu reçoives l'onction de Dieu, que le feu de Dieu puisse brûler en toi, que le feu de Dieu emmène encore la vie, que le feu de Dieu détruit les œuvres de l'ennemi, que le feu de Dieu te restaure. Toi qui étais découragé, ce matin, bien-aimé, je prie que par la puissance du Saint-Esprit, bien-aimé, que tu sois encore relevé au nom de Jésus, que tu sois encore relevé, que le Seigneur visite ta famille, que le Seigneur visite tes enfants, que le Seigneur visite ton mari, que le Seigneur t'oriente et te conduise dans toutes choses, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, bien-aimé dans le Seigneur, sois béni ce matin. Au nom de Jésus, j'aimerais que tu répètes avec moi, bien-aimé, nous sommes dans un temps de prière. J'aimerais que tu répètes avec moi cette déclaration de foi, que tu puisses répéter avec moi en déclarant et en disant: Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ, je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche que le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha. Après 3 jours, il est ressuscité d'entre les morts et assis à la droite du Père par cet acte divin. Moi, Dolly, tu peux citer ton prénom, qui crois au Seigneur Jésus-Christ, je suis sauvé, je suis devenu enfant de Dieu, héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Déclare avec moi: Jésus-Christ m'a sauvé de la puissance du péché. Il m'a délivré
de toute forme de malédiction. Toute forme de malédiction dans ma vie se transforme en bénédiction au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Dis avec moi, en Jésus-Christ. Répète encore, en Jésus-Christ. J'ai le pouvoir sur Satan le diable. Satan le diable viendra vers moi par un seul chemin, mais il fuira par 7 chemins au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Satan le diable me fera la guerre, mais il ne me vaincra jamais. J'avais combien? Il ne me vaincra jamais, mais il ne me vaincra jamais. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Avec moi, en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, je suis toujours la tête et non la queue. Je suis toujours en haut et non en bas. Je suis toujours le premier et non le dernier. La grâce de Dieu me distingue parmi plusieurs dans ma génération. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Répète avec moi, dis encore, la grâce de Dieu me distingue parmi plusieurs dans ma génération. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Dis encore, la grâce de Dieu me distingue parmi plusieurs dans ma génération. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Tu peux dire avec moi, merci Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Victoire à toi Seigneur Jésus. Honneur à toi Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Tu peux acclamer, 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 acclamer. Acclame le Seigneur fortement. Acclame le Seigneur puissamment. Bien-aimé, fais monter des failles, des failles, des failles, des failles dans la présence de notre Seigneur ce matin. Il mérite les acclamations, il mérite la gloire, il mérite la louange. Toi qui te connectes, bien-aimé, connecte-toi, like la vidéo, partage, invite les frères et sœurs dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Ce matin, l'onction de Dieu est là, la puissance de Dieu est là, la grâce de Dieu est là. J'aimerais que tu te connectes avec moi, bien-aimé, dans le Seigneur pour prier. Bien-aimé, les limitations doivent tomber dans ta vie. Ce qui t'empêche de passer à l'étape supérieure doit tomber dans ta vie. Bien-aimé, tu ne dois pas accepter de rester dans ta situation. Tu ne dois pas accepter de rester dans ta condition. Que dans ces moments de prière, que cela crée une révolte spirituelle en toi et que cela te pousse, que cette révolte spirituelle te pousse dans la présence de Dieu, te pousse dans la prière, te pousse à aller vers le Seigneur. Ne te décourage pas, ne perds pas espoir, ne perds pas foi, mais lève-toi dans la présence du Seigneur afin qu'une nouvelle saison puisse commencer pour toi et ta famille. Je m'adresse à une personne qui a été découragée, je m'adresse à une personne qui a été déçue, je m'adresse à une personne qui a perdu espoir, je m'adresse à une personne qui regarde sa situation et qui dit mais est-ce qu'un jour pour moi aussi ça va changer? Est-ce qu'un jour finalement je vais me marier? Est-ce qu'un jour moi j'aurai des enfants? Est-ce qu'un jour j'aurai un travail digne? Est-ce qu'un jour je vais sortir de cette situation de célibat chronique? Est-ce qu'un jour je vais guérir de cette maladie? Est-ce qu'un jour mon cas va être résolu? Est-ce qu'un jour, j'aimerais te dire que c'est possible avec le Seigneur. Oui, la Bible dit qu'avec le Seigneur, nous ferons des exploits. Tout est possible à celui qui croit. Et ce matin, j'aimerais te communiquer ma foi. Ma foi, bien aimée dans le Seigneur, j'aimerais te la communiquer. Que tu puisses croire et comprendre que tout est possible avec le Seigneur. Les limitations de ta vie peuvent tomber. Bien-aimé, les blocages, bien-aimé, qui étaient résistants dans ta destinée peuvent tomber. Les chemins qui étaient fermés et barricadés peuvent tomber.
peuvent s'ouvrir maintenant au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. La grâce de Dieu peut te localiser, peut te visiter, peut te transformer et changer ton histoire, peut changer ta vie maintenant au nom de Jésus-Christ. Le combat par lequel tu es en train de passer, bien-aimé dans le Seigneur, c'est un chemin que le Seigneur a tracé pour t'emmener à la gloire. Je parle à une personne qui me suit ce matin. C'est le chemin par lequel Dieu veut te conduire à ta gloire, à la prochaine étape de ta gloire, à la prochaine étape, bien-aimé, de ton succès, à la prochaine étape pour ton élévation, à la prochaine étape pour te donner un témoignage puissant. Oui, tu pourras dire, j'ai connu les combats, j'ai vu les limitations s'élever, j'ai vu les limitations résistantes dans ma vie, dans la vie de mes enfants, dans la vie de mon mari ou de ma femme. Mais j'ai prié le Seigneur et le Seigneur m'a délivré et le Seigneur m'a changé et le Seigneur m'a transformé et le Seigneur m'a connecté à sa puissance au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Bien-aimé, ce matin, j'aimerais que tu puisses élever ta voix, que tu commences à parler à Dieu. Rentre dans la prière, prie Dieu. Dis Seigneur, merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Merci pour le renouvellement du souffle de vie. Merci pour ce jour que tu m'accordes. La Bible déclare que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin dans nos vies. J'aimerais que ce matin, tu élèves ta voix. Tu élèves ta voix et tu commences, bien-aimé, à dire au Seigneur merci. Commence à prier. Commence à parler à Dieu. Là où tu te trouves ce matin, ouvre ta bouche. Une bouche fermée, c'est une destinée qui est fermée. Ne ferme pas ta bouche, bien-aimé, devant le Seigneur. Commence à parler. Commence à prier. Commence à déclarer. Tu es en train de déclarer à Dieu. Tu le dis, Seigneur, ce matin, je viens dans ta présence pour te rendre gloire. Je viens élever ton nom. Je viens bénir ton nom. Je viens glorifier ton nom. Élève ta voix et commence à prier. Le Seigneur commande. Élève ta voix ce matin dans le nom de Jésus. Élève ta voix ce matin dans le nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Seigneur, je te rends grâce. Je bénis ton nom, le roi de ma vie, le Seigneur des seigneurs, le Dieu tout-puissant. Merci pour le souffle de vie. Merci pour ce jour. La Bible déclare que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Jésus, merci parce que ce matin, tu renouvelles encore tes bontés. Jésus, merci parce que ce matin, tu renouvelles encore ta grâce. Jésus, merci parce que ce matin, tu renouvelles encore tes compassions dans ma vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, élève ta voix, bien-aimé, commence à prier. Élève ta voix, commence à parler à Dieu. Élève ta voix, tu es en train de monter, de monter, de monter dans la présence de Dieu. Alléluia. Rema charante kamayaso. Rinda maya sarababa. Reba chata. Parle à Dieu. Parle à Dieu. J'entends des voix monter. J'entends des voix monter. Des voix monter. Monte, monte. Monte, bien-aimé, dans la prière. Monte dans l'adoration. Monte, bien-aimé, à célébrer le Seigneur. Monte en rendant grâce à Dieu. Monte en disant, Seigneur, merci. Combien il est bon. Merci. Parce que la vie que tu as, c'est un don. C'est une faveur qui t'a accordé. Oui, Seigneur, je viens apprécier ce matin la vie. Je viens apprécier ce matin la vie que j'ai venant de toi, Seigneur, au nom de Jésus. La vie que tu me donnes ce matin, je viens apprécier ce matin. Au nom puissant et précieux de Jésus, merci pour ta protection. Alors que je dormais, Seigneur, je ne contrôlais rien, je ne maîtrisais rien. Seigneur, mon Dieu, tu as
gardé, Seigneur, mes enfants. Tu as gardé ma fille. Tu as gardé mon fils. Tu as gardé mon mari. Tu as gardé ma femme. Je viens te dire merci. Merci, Père éternel. Merci, le roi des rois. Merci, l'Éternel des armées. Merci, le Dieu Tout-Puissant. Sois élevé. Alléluia. Gloire à toi. Louange à toi. Honneur à toi. Merci, Seigneur. Erane maya saraba shate kabaya. Indare kamaya se. Rababa shari kante maya sai. Rotari kamaya sari bébé. Au nom puissant et précieux de Jésus, ce matin, je viens encore proclamer que tu es mon Seigneur. Je viens encore proclamer que tu es mon roi. Je viens encore proclamer que sans toi, je ne peux rien faire. Bien-aimé, parle à Dieu. J'aimerais que tu parles au Seigneur. Tu parles à Dieu de tout ton cœur. Tu es en train de t'adresser à Dieu. Tu es en train de lever ta voix, bien-aimé, pour reconnaître que dans ta vie, c'est la grâce de Dieu. Sans le Seigneur, tu n'es rien. Sans Dieu, tu ne peux rien faire. Tu ne peux aller nulle part. Il est la source de toute vie. Il est la source de ton bonheur. Il est la source de ta joie. Il est la source de ta paix. Bien-aimé, dire Seigneur, merci. Alléluia. Gloire à toi. Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Je te bénis. Merci, Seigneur, pour les batailles que tu combats pour moi. Merci, Seigneur, pour les victoires que tu me donnes. Seigneur, dans le nom de Jésus, je viens apprécier, Seigneur, ta grâce. Je viens apprécier, Seigneur, ta bonté. Je viens apprécier, Seigneur, ta miséricorde. Je viens apprécier ta protection. J'apprécie cela, Seigneur. Oui, et je te dis merci. Je ne veux pas être ingrate devant ta présence, Seigneur. Je veux le reconnaître et je veux te dire merci. Seigneur, si je suis ce que je suis, c'est parce que c'est toi qui le veux. Si je suis là où je suis, c'est parce que c'est toi qui le veux. Si j'ai ce que je peux avoir, c'est parce que c'est toi qui le veux. Merci, Seigneur, parce qu'autour de moi, tu as mis des gens. Merci parce qu'autour de moi, tu m'as donné des frères, tu m'as donné des sœurs, tu m'as donné une famille, tu m'as donné une femme, tu m'as donné un mari, tu m'as donné des enfants. Je te rends grâce, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, sois élevé. Merci parce que c'est toi qui combats pour moi. Merci parce que c'est toi qui es ma force. Bien-aimé, élève Jésus ce matin comme étant le seul maître dans ta vie, le guerrier, celui qui lorsqu'il rentre dans un combat, il ne ressort pas sans la victoire, celui qui lorsqu'il rentre dans un combat, il ne ressort pas sans te laisser un témoignage, sans te donner un témoignage, celui qui lorsqu'il rentre dans un combat, tu es sûr, bien-aimé, que ta cause est défendue, que ta cause est défendue, celui qui prend à cœur tes combats, celui qui prend à cœur tes problèmes, celui qui prend à cœur tes difficultés, celui qui prend à cœur les réalités par lesquelles tu passes pour te donner la victoire et un témoignage. Commence à dire au Seigneur, Jésus, que toi, que toi, que toi, que toi, que toi dans ma vie, que toi dans la vie de mes enfants. Oh Seigneur, si tu n'avais pas été là pour moi, Seigneur, depuis bien longtemps, j'aurais été enterré. Depuis bien longtemps, mon nom aurait disparu de la surface de la terre. Mais je suis là, je vis parce que toi, tu le veux. Seigneur, j'apprécie, oh Dieu, et je te dis merci. Je te dis merci. Je te dis merci. Je te dis merci au nom de Jésus. J'entends quelqu'un parler à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu. Regarde là où il t'a pris. Regarde là où il t'a sorti. Regarde les combats, bien-aimés, dans le Seigneur, par lesquels tu as traversé, par lesquels tu es passé. Regarde les difficultés que tu as rencontrées dans ta marche, bien-aimé, dans le Seigneur. Et là où il t'a emmené aujourd'hui, réalise cela, réalise cela, réalise cela, bien-aimé, dans le Seigneur. Erika Maya Sarababa, Randi Amakoro Toyamasha, Rinare Masandere Kamayako, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ de Nazareth, apprécie la grâce, apprécie la faveur, apprécie la fidélité de Dieu, apprécie l'amour de Dieu, apprécie la bonté dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes bien-aimés dans le Seigneur dans un temps, dans une semaine, bien-aimés, où nous sommes en prière. Nous avons commencé pour les bien-aimés dans le Seigneur qui nous rejoignent maintenant, un programme qui avait commencé
aux Antilles, lorsque nous étions, briser les limitations programme, briser les limitations prière contre les limitations, briser, bien aimé, les liens, les pieds et les mains liés. Les programmes des pieds et des mains liés, c'est un programme puissant qui a déjà commencé, bien aimé dans le Seigneur. Pour les orientations, je vais vous rapprocher, bien aimé dans le Seigneur, des bergères qui peuvent en même temps mettre leurs coordonnées afin, bien aimé, qu'on puisse les contacter par rapport à ce programme dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Bien aimé dans le Seigneur, ce programme est un programme puissant, briser les limitations. Bien aimé, qu'est-ce que veut dire les limitations? C'est quoi les limitations? Voici le numéro 500, plus 596, 696, 51, 56, 03. Voilà, vous pouvez contacter à ce numéro-là pour recevoir les orientations. Encore plus 596, 696, 05, 73, 77. Voilà, vous pouvez rentrer en contact avec ces numéros de téléphone afin de recevoir les orientations dans la présence de notre Seigneur. Gloire à Dieu. Les limitations, bien aimés, ce sont des barrières ou des barrages ou des blocages qui sont spirituels, qui nous empêchent de pouvoir monter à une étape supérieure, qui nous empêche de pouvoir avancer. On parle de limitation lorsque tu constates qu'arrivé à un certain moment, lorsque tu constates qu'arrivé à un certain point, il y a comme une stagnation. Tu arrives comme si tu arrivais à la limite, bien sûr. Tu es arrivé, bien aimé, au sommet. Tu aimerais aller plus loin, mais tu retournes toujours là où tu es. Donc, c'est le mieux que tu puisses avoir. Mais j'aimerais dire dans le nom de Jésus, bien aimé, cette limitation doit être brisée. Tu dois aller plus loin. Le Seigneur t'attend plus loin. La Bible dit, bien aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, soit en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Tu n'es pas appelé à stagner, tu n'es pas appelé à régresser, tu n'es pas appelé à commencer pour que ça s'arrête. Les courtes joies, bien aimées, cela doit s'arrêter. Les témoignages momentanés et saisonniers, cela doit s'arrêter. Ta vie doit être un témoignage. Tu dois commencer et tu dois terminer. Tu dois rentrer et tu dois vaincre. Tu dois monter de gloire en gloire, de victoire en victoire. Tu n'es pas appelé à rester à un certain niveau. Non, ne te contente pas de la position dans laquelle tu te trouves. Je parle à quelqu'un ce matin. Ne te contente pas de la position dans laquelle tu te trouves. Ce qui n'est pas normal dans ta vie mérite, je dis bien, ce qui n'est pas normal dans ta vie mérite que tu puisses t'arrêter dessus. Prier pour que cela puisse tomber, pour que tu sois libéré de ce blocage et de cette limitation dans le nom de Jésus. En fait, la limitation, c'est comme une barrière invisible. Je me bats, mais je n'ai physiquement, humainement ou naturellement pas de problème, mais je sens que spirituellement, je n'arrive pas à dépasser. J'ai des victoires, seulement des courts moments. Mais lorsque tu es heureux, tu te dis, Seigneur, pourvu que ça dure. Parce qu'à quand la prochaine chute, à quand le moment où je vais retourner en arrière, à quand est-ce que je vais tout perdre, bien aimé? C'en est trop que tu vives dans la peur permanente de perdre ce que Dieu te donne. Ça n'est trop de vivre dans la peur permanente de te dire, ah maintenant je vais bien, mais demain peut-être, et de rentrer dans la peur. Bien aimé, tu dois briser cela, c'est spirituel. Ce n'est pas normal que toute ta vie, tu puisses toujours être dans des bonnes conditions, mais lorsque tu vis un moment de bonheur, un moment de paix, un moment d'épanouissement dans ta vie, cela n'est que de courte durée. Cela ne dure qu'un moment, parce que la prochaine étape, c'est que tu vas tout perdre et que tu vas retourner en arrière. Cela doit s'arrêter dans le nom de Jésus. Le Seigneur ne t'a pas appelé à ça et il ne t'a pas appelé pour ça. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dieu ne t'a pas appelé à ça. Bien-aimé, tu dois te lever. Lorsque tu commences à sentir que tu es en train de retourner en arrière, lève-toi. Voilà pourquoi je suis avec toi en tant que ta compagne de prière pour t'emmener dans la présence de Dieu, pour qu'ensemble nous puissions nous lever. Il y a toujours un cheminement, un certain comportement que tu vois arriver. Ensuite, bien-aimé dans le Seigneur, tout s'écroule. Tu dois refuser cela. Lorsque les limitations arrivent, bien-aimé, spirituellement,
spirituellement, tu pries, tu jeûnes, tu montes, bien-aimé. Spirituellement, tu deviens fort. Mais il y a un moment, le découragement va entrer. Il y a un moment, bien-aimé, tu n'auras plus la foi. Il y a un moment, tu vas entrer dans la distraction. Et tout ce que tu auras fait, ça va tomber. Bien-aimé, je prie dans le nom de Jésus que tu sortes de ce cycle qui te maintient, bien-aimé, dans la limitation. Dans ce cycle qui emmène encore, bien-aimé, le trouble, le noir dans ta vie. Que tu sortes de ces cycles au nom de Jésus-Christ. Écoute, une limitation ou les limitations ne dépendent pas de qui tu es, ne dépendent pas, bien-aimé, de ton nom, ne dépendent pas de ton identité, ne dépendent pas de qui tu es dans le monde, ne dépendent pas de je suis grand, je suis homme, je suis femme. Non, les limitations, c'est comme un embargo spirituel. Si tu ne les renverses pas spirituellement, bien aimé, tu auras à faire face à ces limitations dans les différents domaines de ta vie. Bien aimé, et ce ne s'arrêtera pas qu'à un seul domaine. Tu vas commencer à constater que toute ta vie, c'est inachèvement, 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 limite, blocage. Et tu dois prier fortement pour que cela puisse s'arrêter dans le nom de Jésus. Je m'adresse à une personne qui est en train de me suivre. Cela doit s'arrêter. Trop, c'est trop, assez, c'est assez. Là, tu as tellement souffert, bien-aimé dans le Seigneur. Cela doit s'arrêter. Tu ne te maries pas pour divorcer. Je parle à quelqu'un. Tu ne te maries pas pour à chaque fois divorcer. Tu commences bien, mais tu termines mal. Tu commences haut, mais tu termines toujours très bas. Je suis en train de déclarer dans le nom de Jésus que tu dois sortir de cette limitation au nom de Jésus. Quel que soit l'embargo qui t'a été qui a été mis sur toi, bien-aimé dans le Seigneur, quel que soit l'embargo, la limite, l'imposition qu'on a imposée à ta vie, qu'on a imposée à ta destinée, bien-aimé dans le Seigneur, tu sortiras et ces limitations peuvent être brisées dans le nom de Jésus-Christ. Tu peux sortir des limitations. Dis avec moi, je peux sortir des limitations. Je peux sortir des limitations. Bien-aimé, les combats que tu es en train de vivre dans ton entreprise, les combats que tu es en train de vivre dans ton mariage, lorsque seulement vous commencez à avoir un peu d'argent, lorsque vous commencez à être stable, lorsqu'économiquement ça va, lorsque financièrement si vous êtes en train de monter, lorsque vous êtes en train de vous stabiliser, c'est là, bien aimé dans le Seigneur, que ton mari devient infidèle, c'est là que toi tu rencontres des mauvaises personnes, c'est là que tu fais des mauvais investissements, c'est là que les enfants commencent à tomber malades, c'est là que vous commencez à avoir des pannes de voiture, c'est là que vous commencez à avoir des factures impayées qui apparaissent, lorsque seulement vous êtes dans la stabilité, lorsque vous commencez à avoir un peu, à vous sentir un peu, voilà, je peux me reposer. Bien aimé, cela doit tomber. Il y a un embargo spirituel qui a été mis sur votre vie, de sorte à ce que vous ne dépassiez pas cette limite. La limite pour toi, oui, tu as fait des études, oui, tu as été à l'université, on a laissé que tu puisses étudier, on a laissé que tu aies de la facilité dans les études, on a laissé que tu puisses percer, mais tu n'arrives pas à avoir du travail, tu n'arrives pas à travailler pour ce pourquoi tu as étudié, tu n'arrives pas à monter, bien aimé, dans ton environnement, tu crées des entreprises, mais ça ne marche pas, tu te bats, mais rien n'arrive, bien aimé, cela doit s'arrêter. Pour que tu puisses, bien aimé, briser les limitations, tu dois d'abord comprendre et réaliser que tu es en train de vivre des limitations. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu dois d'abord comprendre que ce que je vis, ce n'est pas normal. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ce que je vis, ce n'est pas normal. C'est ta décision, ton ras-le-bol, ta décision finalement qui va te faire sortir de cette situation. Pourquoi? Parce que lorsque, bien aimé dans le Seigneur, tu réalises que ta vie est conditionnée par des limitations, des barrières partout, des blocages partout. Bien aimé, tu dois te lever dans la prière et dire: Seigneur, je veux sortir de cette situation. Je veux sortir de cette condamnation. Je veux sortir de ces lois établies. Je veux sortir de ces problèmes. Je veux sortir de ces liens. Je veux monter à une nouvelle étape. Bien aimé, tant que dans ta propre vie, tu n'as pas de décision, tu n'as pas de déclic, tu trouves normal ce que tu traverses, bien aimé, tu resteras dedans. Lorsqu'on dit avoir
le déclic, bien-aimé. Ce n'est pas simplement dire « Ah, c'est pas normal ». Non, c'est te lever avec fermeté et avec détermination. Je parle à quelqu'un, une personne qui est déterminée, une personne qui veut sortir d'une condition. Bien-aimé, tu te lèves et tu fais tout ce qu'il y a à faire. Bien-aimé, tu mets en place ta foi. Tu fais tout ce qu'il y a à faire pour que cette situation change. Pour sortir des limitations, il faut en toi une révolte spirituelle. Aïe, 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 je parle à quelqu'un. Il faut en toi une révolte spirituelle. Tu dis, ça ne peut absolument pas continuer comme ça. Tant que c'est normal, tant que tu as le temps, tant que c'est large, tant que ça va passer, j'ai le temps, ce n'est pas grave. C'est la vie, bien aimée, tu resteras dedans. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu vas rester dedans. Tu vas être conditionné par ça. Et tu vas voir que tu vas t'habituer à ça. Ne t'habitue jamais à une situation qui n'est pas normale. Ne t'habitue jamais à une situation qui n'est pas normale. Dieu ne t'a pas appelé à ça. Je parle à un frère, je parle à une soeur. Dieu ne t'a pas appelé. Ce n'est pas normal qu'à chaque fois que toi tu veux te marier, que les femmes elles partent. Ce n'est pas normal qu'à chaque fois que toi tu veux te marier, que les fiancés ils s'en aillent. Ce n'est pas normal qu'à chaque fois que toi tu as l'argent, c'est là, bien aimé dans le Seigneur, que vous avez l'argent dans le foyer. C'est là que le mari devient infidèle, il commence à dépenser. C'est là qu'il y a des pannes qui arrivent. À chaque fois que vous pouvez faire un projet pour réaliser, bien aimé dans le Seigneur, c'est là qu'il y a une situation d'il y a 10 ans passé arrive pour vous prendre toutes vos économies. Bien aimé, ce n'est pas normal. Dis avec moi, ce n'est pas normal. Ce n'est absolument pas normal. Et pour cela, ça nécessite de ta part, toi qui es en train de me suivre, ça nécessite de ta part une révolte spirituelle. Tant que la révolte spirituelle n'a pas lieu, bien aimé, tu resteras dans cette position. Et ma prière pour toi, c'est que tu puisses sortir. Que tu puisses sortir. Je viens, bien aimé, dans le Seigneur, réveiller ta foi. Te dire que ce n'est pas normal. Je dois sortir de cette situation. Ça doit s'arrêter. Ça doit se terminer, ça doit finir au nom de Jésus. Ces cycles de maladies qui viennent de génération en génération, ça doit terminer. C'est pas normal. Tant que bien aimé dans le Seigneur, tu considères que ça va, ça restera. Mais quand tu te dis ce n'est pas normal, ça doit changer. Cela va te pousser à aller chercher Dieu. Cela va te pousser à te lever. Cela va te pousser à faire même ce qui peut être impossible aux yeux des hommes parce que tu veux que cette situation s'arrête dans ta vie. Les limitations, bien aimés, doivent te pousser dans la présence de Dieu. Les limitations, bien aimés, doivent te pousser à chercher Dieu. Les limitations doivent te pousser à dire, Seigneur, aie pitié de moi. Doit te pousser dans le jeûne, doit te pousser, bien aimé dans le Seigneur, dans la présence de Dieu, doit te pousser dans l'adoration, doit te pousser à bâtir des autels, doit te pousser dans la consécration, doit te pousser, doit te pousser, doit te pousser, doit te pousser, parce que ta condition doit changer. Écoute, Naaman, bien aimé dans le Seigneur, était un homme qui était un grand homme, c'était un chef d'armée. Et la Bible dit qu'il était aimé, qu'il était considéré par son maître qui était le roi. Il était considéré, il avait les honneurs, un grand chef d'armée. Mais Naaman, malgré toute la position qu'il avait, malgré toute la posture qu'il avait, malgré toute la grandeur qu'il avait, malgré tout le grand homme qu'il était, il était buté à des limitations. Les limitations, c'était sa lèpre. Bien aimé, peut-être que tu te sens grand, tu te sens fort, tu as tout ce qu'il faut pour réussir dans ta vie. Tu as tout ce qu'il faut pour être bien dans un mariage. Tu te regardes, tu es belle. Tu te regardes, tu es bien positionné. Tu regardes, tu travailles, tu es intelligent. Tu sais ce qu'il faut, tu sais comment te gagner de l'argent, tu sais comment te débrouiller dans la vie. Tu te cherches, tu te bats, tu as tout ce qu'il faut. Mais malgré cela, rien n'est d'école. Malgré cela, tu rentres dans le mariage, ça foire chaque fois. Malgré cela, tu commences quelque chose, tu retournes toujours en arrière. Malgré cela, tu te dis, mais c'est pas possible. De tout ce que je fais, de tout ce que je vis, de tout ce que je suis en train de subir en ce moment, je dois sortir. Dis avec moi, je dois sortir. Ce n'est absolument pas normal. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Naaman, bien aimé dans le Seigneur, il était brisé par cette limitation. C'était la limitation.
C'est ça qui le faisait souffrir. C'est ça qui le faisait pleurer. Et vous savez, lorsqu'on était lépreux, bien-aimés, on ne devait pas être là où il y avait les gens. Parce que la lèpre est une maladie qui est contagieuse. Parce que la lèpre, bien-aimé dans le Seigneur, ça pouvait toucher les autres. Parce que la lèpre, bien-aimé dans le Seigneur, c'est une maladie impure, une maladie sale. Et un lépreux, c'est une personne qui était sale. Mais la Bible est en train de dire que malgré tout ce qu'il était, ce grand homme, il était lié, attaché par cette lèpre. Il était attaché par cette lèpre. Et cette lèpre ne le quittait pas. J'aimerais dire quoi, bien-aimé? Que malgré tout ce que tu peux être, bien-aimé dans le Seigneur, serviteur. Tu peux être servante. Tu peux prêcher. Tu peux être né dans l'église. Tu peux avoir grandi dans l'église. Bien-aimé dans le Seigneur, les limitations, c'est du domaine de spirituel. Lorsque le diable te combat, il emmène des limitations. Il y a des domaines dans ta vie, tu constateras des limitations. Peu importe, bien-aimé dans le Seigneur, ta catégorie, peu importe ton rang social, peu importe la personne que tu es, peu importe l'argent que tu as, peu importe les connaissances que tu as, peu importe qui tu es, bien-aimé, il y a des moments où tu te retrouves, là, il y a un mur. Et c'est là, bien-aimé, que le Seigneur doit intervenir pour briser cette limitation. Que cette limitation soit brisée. J'aimerais que tu prennes avec moi, avant que nous puissions prier un petit moment, 2 Rois, le chapitre 5. Nous sommes dans le livre de 2 Rois, au chapitre 5. Alléluia. Rate Bayasha. Rabababa. Like la vidéo, partage la vidéo. 2 Rois, le chapitre 5. En même temps, nous commençons, bien-aimés dans le Seigneur, un programme briser les limitations. Il a déjà commencé d'ailleurs. C'est dans un groupe spécial. Vous souhaitez avoir les orientations, veuillez vous rapprocher des bergères qui vont vous les donner. 2 Rois, le chapitre 5. Je lis la parole du Seigneur. La Bible est en train de dire ceci. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération. Regarde ça. Naaman, chef de l'armée, chef d'armée du roi de Syrie. Ça veut dire qu'ils avaient de l'importance. C'est comme un général. C'est un grand homme qui était connu, qui était reconnu, qui était apprécié, qui était considéré de son chef. C'est ce que la Bible dit. Car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Cet homme fort et vaillant était lépreux. Bien-aimé, cela veut dire que malgré sa force, malgré sa grandeur, malgré sa puissance, malgré qui qu'il était aux yeux des gens, les honneurs qu'il pouvait recevoir, la considération qu'il avait du chef, la confiance qu'il avait du chef, qui il était limité. Et sa limite, c'était la lèpre. La Bible dit cet homme fort et vaillant était lépreux. Donc, d'un côté, il montre la force de cet homme. Il montre la puissance de cet homme, qui il était dans le monde, qui il était dans le pays. Mais d'un autre côté, malgré cela, il y avait la lèpre. La lèpre, c'est la faiblesse. La lèpre, c'est la limitation. La lèpre, c'est ce qui vient pour détruire et faire tomber cet homme fort. Est-ce que quelqu'un m'entend? Les limitations, bien aimés, lorsqu'elles viennent, c'est pour affaiblir la force que tu es. Donc, tu dois refuser cela. Les limitations, lorsque tu les vois, c'est pour t'affaiblir. Ça n'a jamais été pour... Ce n'est pas normal. C'est pour ça que je dis, ça va créer en toi une révolte spirituelle. Un homme qui a tout ça, qui est grand, qui est fort, qui est vaillant, qui est considéré, mais il se retrouve à un moment avec une faiblesse qui s'attache à lui pour le faire tomber. Avec une faiblesse qui s'attache à lui pour le faire tomber. Bien aimé, les limitations peuvent faire tomber un arbre qui est ferme. Quand je parle d'un arbre, c'est un exemple que je donne. Les limitations peuvent faire tomber quelqu'un qui est stable. Les limitations peuvent faire tomber quelqu'un qui est en train de monter, quelqu'un qui est en train d'avancer, quelqu'un qui est en train d'aller vers sa destinée, quelqu'un qui est en train d'accomplir les plans de Dieu. Mais à cause des limitations spirituelles qu'il rencontre dans sa vie, bien aimé, cela peut le faire tomber. Cela peut le faire tomber. Je ne sais pas qui est en train de recevoir mon message, mais le Saint-Esprit est en train de me dire, bien-aimé dans le Seigneur, que dans cette situation que tu considérais comme étant normale, ce n'est pas normal. Et cela ne doit pas se limiter à dire ce n'est pas normal. Non, tu dois te lever en prière. Tu dois faire ce qu'il faut faire. Et bien aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit lorsqu'on continue ce texte, or, le verset 2 de 2 Rois, le chapitre 5, or les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël et qui était au service de la femme de Naaman. Elle dit à sa maîtresse, oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète guérirait de sa lèpre.
Bien-aimé dans le Seigneur, cette petite fille a été le canal que Dieu a utilisé pour que Naaman puisse être guéri. Elle reconnaît, elle décèle, elle dit cet homme est grand, cet homme est fort, mais cette maladie-là, ça va le détruire, ça va le faire tomber, ça va faire tomber sa position, ça va faire tomber tous ses espoirs, ça va faire tomber tous ses rêves. Cela doit s'arrêter. Et cette petite fille, la Bible dit que cette petite fille qui était captive, qu'on avait ramenée en Syrie, après qu'ils aient gagné, qu'ils aient bien aimé dans le Seigneur, pris les Israélites en captivité, ils ont amené cette fille. Et c'est cette petite fille bien aimée dans le Seigneur qui a été le canal par lequel Naaman a réussi sa délivrance. Bien aimé, il y a un processus pour recevoir la délivrance, pour que tu puisses briser les limitations, bien aimé. Les limitations se brisent, bien aimé dans le Seigneur, lorsque tu sors. C'est la délivrance, bien aimé. Voilà pourquoi la délivrance, bien aimé dans le Seigneur, dans la vie d'une personne, elle est importante. Et nous disons que chacun d'entre nous doit chercher sa délivrance. Dans les domaines là où tu vois les limitations, tu dois chercher ta délivrance. Elle est permanente, elle est continuelle dans les domaines là où tu sens de la résistance, là où tu sens des limitations. Parce que si tu t'habitues à cela, c'est ça qui va te faire tomber. Oui, tu as accepté Jésus, oui, tu pries, oui, tu connais le Seigneur, mais à chaque domaine où tu sens que ça résiste, bien-aimé, tu dois te lever. Ne laisse pas ça. Ne laisse pas ça. Tu montes, bien-aimé, que personne ne te fasse descendre. Tu montes, que personne ne t'arrête. Tu es en train de monter, continue vers la flèche ascendante. Ne descends pas au nom de Jésus. Je prie dans le nom de Jésus que tu continues de monter. Que tu continues de t'élever au nom de Jésus. Que tu continues de témoigner la gloire et la puissance de Dieu au nom de Jésus. Que tu continues de témoigner de vivre le miracle de Dieu au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Elle dit à sa maîtresse, cette fille parle à sa maîtresse en lui parlant qu'il y avait un prophète en Israël. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque dans ta vie, tu sens bien-aimé, tu remarques des limitations, cela doit te pousser à te lever, à chercher, à avoir la solution. Tant que tu ne cherches pas, la solution ne viendra pas. Dieu lui-même sait. Oui, Dieu sait, Dieu voit. Dieu voit. Bien-aimé, laisse-moi te dire, il y a beaucoup de personnes servant Dieu, craignant Dieu, étant fidèles à Dieu, aimant profondément le Seigneur, marchant dans la vie de sanctification, mais qui sont morts, bien-aimés, à cause des limitations. Leurs rêves sont morts, leur destinée a été détruite, leur santé a été détruite. Pourquoi? Parce qu'il y avait des limitations spirituelles, bien-aimés. Et les limitations ont détruit leur vie. Les limitations ont emmené, bien-aimés, des maladies, ont emmené des soucis, ont emmené la dépression, ont emmené des problèmes, ont emmené, bien-aimés, dans le Seigneur, des difficultés à différents domaines, jusqu'à les détruire physiquement. Voilà pourquoi je suis en train de dire que lorsque tu constates ces limitations, je parle de blocage, je parle d'empêchement d'aller à l'étape supérieure, bien aimé, cela doit te pousser à t'élever. La limitation arrive parce qu'il y a une étape supérieure dans laquelle tu dois rentrer. Je suis en train de parler à quelqu'un. Il y a une nouvelle saison qui arrive dans ta vie. Tu sens que ça commence à stagner, tu sens que ça a avancé, mais là, je ne ressens plus rien, je n'ai plus forcément envie de prier, je n'arrive plus à jeûner, je n'arrive plus à rien faire. Bien aimé dans le Seigneur, une porte d'un accès efficace t'est ouverte devant, mais il y a tellement d'ennemis qui t'empêchent d'accéder à ça. Et ils savent que lorsque tu restes connecté, tu as accédé. Et pour t'empêcher, ils te bloquent. Et pour t'empêcher, ils vont te séparer, toi, bien aimé dans le Seigneur, et l'Église, toi et la présence de Dieu, toi et les prières. Tu vas commencer à ressentir comme la lourdeur, comme un dégoût, comme ne pas avoir envie, comme ne pas avoir la force. Bien-aimé, comprends que pour toi, bien-aimé dans le Seigneur, les enjeux sont grands. Parce que devant, il y a quelque chose de puissant qui t'attend. Et pour empêcher que tu puisses accéder à ça, on te déconnecte carrément. Je refuse d'être déconnecté de la présence de Dieu. Je refuse d'être déconnecté de la présence de Dieu. Je refuse que l'ennemi m'emmène loin, hors de la présence de Dieu. Je refuse cela au nom de Jésus. Je refuse cela au nom de Jésus. Tu dois refuser cela dans le nom de Jésus. Te dire ce n'est pas normal. Le verset 4 de 2 Rois, chapitre 5, Naaman alla dire à son maître, la jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle
et de telle manière. Et le roi de Syrie lui dit, va et rends-toi à Samarie. J'enverrai une lettre au roi d'Israël. Il partit en prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Il porta au roi d'Israël la lettre où il dit, maintenant, quand cette lettre te parviendra, te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements. Suis-je un Dieu pour faire mourir et pour faire vivre? S'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre, sachez et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. Bien-aimé, lorsque tu cherches ta délivrance, d'accord, lorsque tu constates qu'il y a des limitations, il y a des blocages, tu commences maintenant à chercher ta délivrance, les combats vont encore s'intensifier. Les combats vont encore arriver. Tu vas te dire, mais ce n'est pas normal. Je viens chercher la délivrance. Mais comment est-ce que j'ai l'impression que ça devient plus dur? Bien aimé, c'est normal. C'est normal parce que l'ennemi ne voudra jamais libérer un captif. Il ne voudra jamais laisser aller un prisonnier. Il ne voudra jamais laisser aller quelqu'un qu'il le maîtrisait, qu'il contrôlait, qu'il gérait. Il va tout faire pour te faire redescendre par terre. Il va tout faire pour te faire encore tomber. La Bible est en train de dire que le roi de Syrie écrit au roi d'Israël en toute amitié pour lui dire, j'envoie quelqu'un afin que, parce que lui il a entendu dire que c'était en Israël qu'on pouvait guérir cet homme. Donc il écrit au chef, il écrit au roi, il lui dit, je t'envoie quelqu'un pour que tu puisses les guérir. Bien aimé dans le Seigneur, lorsque le roi reçoit cette lettre, pour lui c'est une provocation. Tu te dis, mais il écrit avec des bonnes intentions. Comment est-ce qu'il peut le percevoir comme une provocation? Bien aimé dans le Seigneur, lorsque tu entres dans le processus de ta délivrance, ceux que bien aimé qui étaient bien, ceux qui étaient bien pour toi, ceux qui peuvent t'apporter bien aimé dans le Seigneur du bonheur, ceux qui peuvent te faire avancer pour que tu aies ta délivrance, cela va devenir un sujet de problème. Cela va créer des problèmes. Je m'explique. Par exemple, bien aimé dans le Seigneur, avant que je prie, à la maison ça allait, les enfants ça allait, mon mari ça allait, il me laissait prier. Mais depuis que j'ai commencé à prier révolutionnaire, depuis que je suis entré, depuis que j'ai bâti l'hôtel, depuis que j'ai commencé à chercher Dieu, depuis que j'ai commencé à entrer dans la profondeur, j'ai remarqué qu'il commence à me déranger. Il commence à dire, toi tes prières là, ça en est trop. Les enfants commencent à dire, maman, depuis que tu faisais que prier, tu commences à sentir la pression. Bien aimé, ils ne veulent pas que tu puisses sortir. Bien aimé, je parle des esprits maléfiques de limitation. Ils ne veulent pas que tu puisses sortir. Alors ils vont créer autour de toi de l'incompréhension. Tu vas être incomprise, on ne va pas connaître. On ne va pas comprendre pourquoi tu fais ci ou ça. On va commencer, bien aimé, à t'attaquer. On va commencer à te juger. On va commencer à te compliquer la vie. On va commencer à te... Mais tu vas te dire, mais ce n'est pas normal. Moi, ce que je cherche, c'est ma délivrance. Je vais à l'église, en fait. Je ne vais pas quelque part de mal. Mais ce que toi, tu fais dans une bonne intention va être mal perçu. La délivrance que tu cherches, c'est pour votre famille. C'est pour ton mari. C'est pour que ces chemins s'ouvrent. C'est pour tes enfants. C'est pour qu'ils réussissent. C'est pour votre foyer. Mais c'est mal perçu. Alors que toi, tu viens avec des bonnes intentions. Écoute, lorsque, bien aimé dans le Seigneur, tu sens que ce que tu veux faire avec bonne intention est mal compris, mal interprété, comprends que ce sont des limitations. Ne va pas attaquer les personnes physiquement. Ne va pas les attaquer. Rentre dans la prière. Rentre dans la prière. Rentre dans la prière. Ne regarde pas ça seulement comme ça en te disant, oui, mais je ne comprends pas. Non, bien aimé, entre dans la prière. Le roi avait écrit la lettre dans une bonne intention, mais son collègue, son homologue, a vu ça comme une attaque personnelle. Il dit, mais est-ce que je suis Dieu? Au lieu de se renseigner, alors que ce que le roi de Syrie écrivait, c'était parce que dans le pays d'Israël, il y avait un prophète. Mais lui, il a pris ça personnellement. Au lieu d'aller chercher Élisée ou de parler à Élisée qui était le prophète qui guérissait, il a mal pris. Et cela a failli même détruire cette relation. Parce qu'il a dit, vous voyez qu'il cherche des disputes. Donc, ça veut dire qu'il était prêt à même peut-être aller en guerre. Parce qu'il disait, mais ça, c'est un problème qu'on est en train de me chercher. C'est un problème qu'on est en train de me chercher. Alors que ce n'était pas ça. C'était le chemin pour arriver à la délivrance. C'est le chemin pour que cette limitation-là, cette lèpre-là puisse tomber.
Mais ça a été mal compris. J'aimerais dire à quelqu'un, souvent bien aimé dans le Seigneur, le moyen par lequel Dieu va te délivrer, le chemin par lequel Dieu veut te faire passer, bien aimé dans le Seigneur, va être mal compris. Tu vas recevoir des combats, tu vas recevoir des difficultés, tu vas être peut-être même rejeté, tu vas même ne plus avoir la force de continuer. Mais j'aimerais te dire, continue. Parce que dans cette voie, si tu marches dans cette voie, tu auras certainement la victoire. Tu auras certainement des témoignages. Tu auras certainement la gloire de Dieu qui va se manifester dans ta vie. Tu vas certainement encore témoigner de la puissance et de la gloire de Dieu. Verset 8, lorsque Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi. Il saura qu'il y a un prophète en Israël. Bien-aimé dans le Seigneur veut que tu puisses expérimenter la dimension de celui qui brise les limitations. Que tu puisses expérimenter la dimension de la délivrance, la dimension de la restauration. C'est le chemin par lequel le Seigneur, oui, il veut te faire passer. Le verset 9, Naaman vint avec ses chevaux, son char et s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Et il lui fit dire par message, va, lave-toi 7 fois dans le Jourdain et ta chair deviendra saine et tu seras pur. Naaman fut irrité, c'est pour sa délivrance. Hein. Il fut irrité et s'en alla en disant, voici je me disais qu'il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu, il agitera la main sur la place et guérira le lépreux. Les fleuves de Damas, d'Albana et de Parpar ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux en Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Et ils sont retournés avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et lui dire, mon père, si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. Il descendit alors, se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair devint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Bien-aimé dans le Seigneur, des fois dans le chemin de ta délivrance, pour que ta limitation, bien-aimé, ou tes limitations puissent tomber, tu rencontres des barrières, tu rencontres des blocages. Bien-aimé dans le Seigneur, oui, tu dois te lever et continuer. Et bien-aimé, la délivrance, elle a un processus. La délivrance a des orientations. Dieu a des instructions. Dieu a un protocole. Et Dieu agit selon son protocole. Alléluia. Naaman venait parce qu'il était un grand homme. Il s'attendait à ce que le prophète puisse le traiter d'une certaine façon. Vous voyez, il s'attendait à ce que le prophète puisse le prendre d'une certaine façon, peut-être à part. Il lui dit, il fallait qu'il prie pour moi, il fallait peut-être qu'il étende sa main, qu'il lève sa main, qu'il agite, qu'il impose. Mais c'est ça, des fois tu te dis, je t'ai venu à l'église, je suis allé prier avec mon problème, elle m'a seulement prié de loin, elle a dit que Dieu te bénisse, elle ne m'a même pas imposé les mains, elle n'a même pas versé la bouteille d'huile. Avec les problèmes que j'ai, ça fait des années, avec tous les problèmes, une prière petite comme ça, qu'est-ce que ça va apporter? Bien-aimé dans le Seigneur, ta délivrance ne dépend pas de ce à quoi toi tu t'attends, ça dépend de Dieu. Dieu a son protocole. Dieu a son protocole. Il a la façon dont lui, il fonctionne, qui n'est pas celle que nous avons. Dieu a la façon avec laquelle lui, il marche, qui n'est pas celle avec laquelle nous marchons. Ne t'attends pas à ce que Dieu te visite de la manière dont toi, tu t'attends à ce qu'il te visite. Il te visitera selon son protocole à lui, selon ce que lui, il a arrêté. Naaman, il fallait qu'il aille se jeter 7 fois. C'était l'orientation que Dieu avait donnée à son serviteur. Bien-aimé, tu recevras la délivrance lorsque tu sais suivre les orientations. Tu sais suivre les orientations. Ce n'était pas seulement à la parole d'Élisée, non. C'était selon les orientations que Dieu avait données à ce moment-là. Il y a des moments où Dieu parle, il va te dire, va te jeter dans la piscine. Un moment, il va prier. Un moment où il va mettre, je ne sais pas, il va utiliser la haute spiritualité. Il va utiliser le sacerdoce pour que tu puisses recevoir ta délivrance. Il y a un moment, il va parler. Bien aimé, il y a différents moyens. Le protocole divin, cela appartient à Dieu. Lorsque tu reçois des orientations, fais-le jusqu'au bout selon ce que toi, tu as reçu.
Tout le monde n'est pas guéri de la même façon, même pour le même problème. Tout le monde n'a pas le même traitement, même pour le même problème. Tout le monde bien aimé dans le Seigneur ne marche pas de la même façon. Ah, pour elle, on avait demandé ça. Elle a bâti un hôtel. Moi, depuis que j'ai commencé à bâtir des hôtels, bien aimé dans le Seigneur, peut-être que c'est au bout du 7e. Oui, je parle même pas d'hôtel pour différents domaines. Non, le même domaine. La Bible dit que Naaman, il s'est plongé 7 fois. Et selon le protocole de Dieu, c'était à la 7e fois. Peut-être que oui, tu peux avoir l'orientation de bâtir le même hôtel autant de fois. Si tu en as la foi et la conviction, c'est au bout de autant de X nombre de fois que se trouvera ta délivrance. Continue, ne lâche pas, ne baisse pas les bras. Naaman furieux, parce que pour lui, Dieu devait agir, le prophète devait agir d'une certaine façon. Tu te dis, ah non, je ne vais plus là-bas. Prière révolutionnaire, non, 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 non. Je ne vais plus. Depuis que je commence à aller, chaque fois. Bien aimé, tu ne sais pas à quelle fois, à quel moment, tu ne sais pas à quel niveau où Dieu va intervenir. Tu ne le sais pas. Et parce que tu ne le sais pas, persévère, bien aimé dans le Seigneur. Persévère et ne baisse pas les bras. Je ne baisserai pas les bras au nom de Jésus. Je ne baisserai pas les bras au nom de Jésus. Bien aimé, cette révolte que ça crée en toi va te pousser à aller chercher Dieu et à vivre, bien aimé, ta délivrance et à vivre, bien aimé dans le Seigneur, ta restauration, à vivre ton évolution, ton épanouissement. Tu dois refuser que l'ennemi te maintienne dans les jugements, dans le « je suis fatigué ». Bien aimé, lorsque tu vois cela arriver, dis-toi que c'est le chemin par lequel ma délivrance arrive, mais l'ennemi ne veut pas que j'arrive. Même les employés de Naaman lui disent « Ah, mon maître, tu es venu ici. S'il t'avait demandé quelque chose de compliqué, tu l'aurais fait, n'est-ce pas? Mais là, c'est simple, on te demande « Va te jeter cette fois, va ». On te demande seulement « Prie ». Pendant 3 jours, prie. On te donne l'orientation jeûne. On te donne l'orientation fais un sacrifice, fais-le. On te donne l'orientation reste pendant 3 semaines, je ne sais pas, dans la présence de Dieu, fais-le, bien-aimé dans le Seigneur. Fais-le. Parce que si on t'avait emmené quelque chose de compliqué, tu l'aurais fait. Tu vois, voilà pourquoi l'ennemi profite. On va te faire des choses impossibles. Vous savez, les fils des ténèbres, lorsqu'ils veulent avoir quelque chose, on t'a même fait rentrer des fois dans des endroits où toi-même tu te dis, comment j'ai pu faire ça? Mais aujourd'hui, on te dit seulement, prie, jeûne seulement, tu n'arrives pas. Tu n'arrives pas, tu te dis, ah, je suis fatigué, j'ai trop. Bien aimé, ce n'est jamais trop. Parce que le diable, quand il te combat, ce n'est jamais trop. Ça fait tellement combien d'années que ça dure. Tant que tu ne lui résistes pas, il ne fuira pas. Ça veut dire résister au diable, il fuira. Cela veut dire persévère, continue. Naaman a obtenu sa délivrance parce qu'il a suivi les orientations de Dieu, parce que lui, il voulait. Parce que lui, il voulait, pour lui, c'était le prophète qui devait venir, qui devait agiter sa main, qui devait lui imposer la main, qui devait parler, qui devait faire des cérémonies, qui devait faire des sacrifices. Non, il lui a dit, prends-toi toi-même qui est là-bas, te jeter. C'est-à-dire qu'il ne l'a même pas vu. Il lui a envoyé une orientation via. C'est-à-dire qu'il est arrivé devant le prophète, imagine le grand Naaman, de sa grande position qu'il avait. Il arrive et le prophète ne l'ouvre même pas, enfin ne le reçoit même pas, il envoie juste une orientation. Ah Daddy, depuis que je le cherchais, je ne le vois pas. Il m'a envoyé chez les dames là, les dames là, les bergères. Oui, je le cherche, je ne vois pas. Bien aimé, l'orientation de Dieu, c'est l'orientation de Dieu. Peu importe le moyen par lequel tu le reçois, lorsque c'est une orientation qui vient du Seigneur, via son serviteur bien-aimé dans le Seigneur, tu dois suivre cette orientation. Tu dois te soumettre à cette orientation parce que ça fait partie du protocole de Dieu. Ça fait partie du protocole de Dieu. C'est le moyen que Dieu a mis en place pour ta délivrance. Alors, il ne va pas faire selon ce que toi tu veux. Toi, tu t'attends à ce que parce que tu as fait ci, parce que tu as fait un grand sacrifice bien-aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas tous les sacrifices ou tous les autels que le Seigneur agrée. Non. Bien-aimé, c'est quand tu viens avec foi, quand tu viens avec humilité, tu viens en t'attendant à ce que Dieu puisse agir, que le Seigneur agit. Tu viens avec tes idées à toi, parce que c'est moi, je veux que ça se fasse comme ça. Je ne suis quand même pas n'importe qui, j'ai quand même fait si bien aimé, ça ne dépend pas de ça. Naaman était qui il était, mais il avait la lèpre.
Il était là où il était de son piédestal, mais il avait la lèpre. Et il avait besoin d'être délivré de cette lèpre-là. Et pour ça, il devait passer par le protocole, le même que tout le monde. Bien aimé dans le Seigneur, lorsque Dieu donne des orientations et des instructions, il est important que tu les suives. Il est important que tu les suives. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Nous n'avons pas terminé, c'est toute la semaine que nous aurons ces enseignements. Donc demain également, connectez-vous à partir de 6 h du matin, heure de Paris. Nous avons recommencé, d'accord? La période où nous étions un petit peu en vacances, nous avons profité un peu avec la famille. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est terminé. Là, nous sommes de retour pour des moments de prière, des moments d'enseignement. Ne manque pas. Demain, 6 h, nous nous retrouvons ici ensemble sur la même chaîne. Partage ce live d'aujourd'hui. Partage ce live, invite les frères, invite les sœurs. Dis-leur que nous avons commencé. Nous recommençons les moments de prière. Nous recommençons les moments de partage. Nous recommençons les moments de live en direct. Et nous allons passer des moments puissants. Bien aimés, les blocages et les limitations doivent tomber. Dans les temps de prière, pour ceux qui souhaitent intégrer le groupe spécial, bien aimé, briser les limitations, veuillez contacter les bergères qui vont encore mettre leurs coordonnées de sorte à ce que vous puissiez avoir ces orientations et commencer ce programme. Et ce vendredi et samedi à Paris, vendredi, samedi à Paris, Daddy va recevoir pour des orientations, Daddy va recevoir pour ceux qui souhaitent faire ce service-là, bien aimé dans le Seigneur, le service de briser les limitations, ce sera à Paris, vendredi et samedi de cette semaine. Donc je crois que c'est le 2 et le 3 août à Paris, en région parisienne. Ne manquez pas ce programme. Et le dimanche, nous aurons un culte puissant. Toujours dans le même thème, un culte de prière. Dimanche, c'était extraordinaire. Dimanche passé, je parle. Et ce dimanche, ça va être encore puissant. L'apôtre sera avec nous. Ce sera des moments glorieux dans la présence du Seigneur que tu ne dois absolument pas manquer. Alors invite quelqu'un, dis oui, nous sommes déjà là. Nous allons nous lever ensemble. Nous allons vivre notre délivrance. Bien-aimé dans le Seigneur, que le Seigneur te bénisse. Avant de terminer, j'aimerais que tu prennes ta Sainte Seine. Je vais prier pour la Sainte Seine et tu vas prendre le corps et le sang de Jésus. Seigneur, dans le nom de Jésus, je viens prier. Je viens te recommander maintenant, Seigneur, cette table, le corps et le sang de Jésus que nous voulons prendre ce matin. Je prie dans le nom de Jésus que ces éléments soient bénis, que ces éléments soient sanctifiés, que ces éléments deviennent un point de contact qui va activer la puissance et le surnaturel dans la vie de tes enfants. Au nom de Jésus, par le corps et par le sang de Jésus, tout sang maléfique puisse quitter notre corps au nom de Jésus. Tout éternel, notre Dieu, héritage spirituel qui ne vient pas de toi, soit chassé dans le nom de Jésus-Christ. Maintenant, je prie que le corps et le sang de Jésus emmènent la vie totale, la restauration, la délivrance dans la vie de tes enfants. Au nom de Jésus, que toute maladie dans le corps de tes enfants soit chassée maintenant, au nom puissant et précieux de Jésus. Au nom puissant et précieux de Jésus. Au nom puissant et précieux de Jésus. Tu peux dire avec moi, merci Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus. Victoire à toi Seigneur Jésus. Honneur à toi Seigneur Jésus. Amen. 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 Tu peux acclamer le Seigneur. Bien-aimé, tu vas prendre la Sainte Seine après que nous ayons terminé. Tu vas prendre la Sainte Seine dans ta maison. Que le Seigneur te bénisse. Que la grâce de Dieu puisse encore te faire du bien et te localiser au nom de Jésus. N'oublions pas, vendredi, samedi, entretien prophétique à Paris. Pour ceux qui veulent faire le service spécial des mains et des pieds liés, pour briser les limitations, bien aimés dans le Seigneur, nous allons le commencer aussi tantôt. Que Dieu vous fasse du bien au nom de Jésus. Passez une très belle journée dans la présence de Dieu. Que toutes les limitations devant de vous tombent au nom de Jésus. Et que vous montiez à la nouvelle étape et que vous passiez plus haut dans le nom de Jésus-Christ. Shalom. Que Dieu vous bénisse. Bye bye et très bonne journée. À bientôt. Bye.